Bien-aimés de partout où vous êtes, que ce soit au Congo, Brazzaville, Kinshasa, de partout ailleurs, je me présente encore devant vous, votre humble serviteur, le frère Gloris Adenzila, depuis Cape Town en Afrique du Sud. Alors, aujourd'hui, je viens avec un sujet qui est très perplexe. Nous allons parler aujourd'hui de la prière. Alors, en quelques minutes, nous allons essayer un peu de développer certains points de la prière et aussi ressortir les bienfaits de la prière. Alors, pour commencer, il faudrait que nous partions dans les Écritures, comme la Bible dit, toutes choses que vous faites, faites-les en accordance avec les Écritures, pour ne pas dire en accord avec les saintes Écritures de Dieu. Alors, nous lisons rapidement le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 6. La Bible dit ceci: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit tout dans le secret te le rendra. Au verset 7 est écrit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, ici, tout simplement, on est en train de nous parler comment est-ce qu'il faut prier. Alors, on a dit que lorsque nous prions, il faudrait que nous rentrons dans le lieu secret. La première prière d'un chrétien avec son Créateur commence dans l'intimité. Le lieu secret ici veut donc dire intimité. Et c'est dans l'intimité qu'on arrive notamment à toucher le cœur de Dieu. Et c'est dans l'intimité qu'on arrive normalement à vivre des exploits par la prière que nous avons donc adressée à notre Dieu. Vous allez voir une chose, qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui passent beaucoup leur temps dans l'intimité, dans le secret avec Dieu. Et ces hommes de Dieu-là, ils passent des heures et des heures dans la prière. Mais lorsque ils sortent devant les gens, ils viennent dans les conventions, dans les prières, vous allez voir que c'est des courtes prières tout simplement. Et les résultats sont magnifiques. Mais pourquoi? Parce que tout s'est commencé dans le secret, dans l'intimité avec Dieu. C'est ça le secret de la prière. Et puis vous allez voir encore une chose: pour que la prière ait une efficacité, il faut ce que l'on appelle par faire des soins, des prières à titre d'adoration. Et prières d'adoration. Vous allez voir, nous allons repartir sur notre texte de base qui est Matthieu chapitre 6. Cette fois-ci, nous allons prier, nous allons lire au verset 9, Matthieu toujours 6, verset 9. La Bible dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que notre Père, que ton nom soit sanctifié. Nous sanctifions le nom de Dieu. La première prière que nous adressons à Dieu n'est pas une prière de requête, n'est pas une prière de supplication, n'est pas une prière de demande, mais c'est plutôt une prière d'honneur, une prière d'adoration. Vous allez donc voir que lorsque Dieu crée toutes choses, il va dire: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Ça veut dire que Dieu a tiré l'adoration dans la création. Et en tant que création de Dieu, on n'est pas dire créature de Dieu, il faudrait donc que nous puissions, premièrement, lorsque nous prions, peu importe ce que nous pouvons demander, mais premièrement, sanctifions le nom de Dieu. Rendons-lui adoration et honneur. C'est ça la première quête de la prière, l'adoration. Et après, la Bible dit que ton règne vienne. Ça veut dire que établissons le règne de Dieu sur terre comme au ciel. Lorsque Dieu crée la terre, il donne la terre aux hommes. La terre n'a pas été donnée aux anges ou aux esprits quelconques, mais la terre a premièrement été donnée aux hommes. Et donc, quand l'homme veut établir la puissance de Dieu sur terre, il doit premièrement inviter son règne à régner sur terre avec les hommes. C'est ainsi que nous allons impacter dans nos prières. Alors, la troisième chose que je veux dire, c'est quoi? Que l'efficacité d'une prière se trouve dans la relation que nous avons avec Dieu. D'où l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, que prier en esprit. La prière en esprit est puissante lorsque la prière est attachée à l'élément puissant que nous appelons la foi. D'où Hébreux chapitre 11 verset 1 va dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que pour que la prière puisse être efficace, il faut donc que cette prière soit faite sous base d'une foi véritable. Et la foi véritable est celle qui va faire déclencher le surnaturel de Dieu. D'où donc je vais vous dire ce que donc un homme de Dieu très fort, le pasteur Charles Talingano, qui dit souvent que Dieu n'exauce pas
la prière, mais Dieu exauce la foi qui est derrière cette prière. Et c'est en ce moment que la prière devient efficace devant les yeux de Dieu. Amen. Et aussi une autre chose que je devrais ajouter pour la prière, c'est quoi? C'est que la prière a une très forte efficacité lorsque nous voulons vivre le surnaturel de Dieu. Une vie de chrétien sans prière est une vie de nourriture sans saveur. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Mais si on enlève cette saveur, avec quoi la lui rendra? Ça veut dire que la saveur que le sel apporte à la nourriture, c'est la saveur que les enfants de Dieu apportent dans ce monde avec leur prière. Et donc nous devons prier, bien aimés, prions sans cesse. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17 dit priez sans cesse, prions sans cesse. La prière est la prière. Le matin on se réveille, on prie. À midi on prie. Le soir on prie. Avant de dormir on prie. Quand il y a quelque chose on prie. La prière. Vous allez voir que les grands hommes de Dieu ont bâti l'autel par la prière. La prière. Il faut prier, bien-aimés. Prions, bien-aimés. La prière est la base de toutes choses. La prière est le résultat de toutes choses. Sans la prière, on ne peut pas avoir un résultat quelconque. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais donc finir, je vais chuter tout simplement en nous disant que aujourd'hui, si nous voulons voir des prodiges avec Dieu, si aujourd'hui nous voulons faire trembler le monde des ténèbres, il faut que nous nous lèvons dans la prière. Car rien n'est plus que la prière. Rien n'est plus fort que la prière. La prière au-dessus de toutes choses. Et c'est ça la prière. La Bible dit qu'il n'y a que deux choses qui sanctifient. La parole de Dieu et la prière. Sans la prière, on ne peut pas être sanctifié. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas être sanctifié. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte beaucoup et beaucoup à prier et à demeurer en attitude de prière. Alors, on va s'arrêter par là aujourd'hui. C'est bel et bien votre humble serviteur, votre frère, Glory Zavenzilad, depuis Cape Town, en Afrique du Sud. Bientôt, on sera au Congo-Brazzaville, bientôt, on sera au Congo-RDC. On va faire des grandes choses dans le Seigneur. N'hésite pas de t'abonner, abonne-toi à ma chaîne afin d'écouter encore plus de la part du Seigneur. Abonne-toi et aime, commente. N'oublie pas de cliquer sur la sonnette de notification afin de toujours être avisé sur toutes les vidéos que nous allons mettre sur cette chaîne. Alors, je ne saurais terminer sans remercier cet homme-là qui se cache derrière la caméra, un héros dans l'ombre, notre bien-aimé frère Dimitri. Que Dieu te bénisse et merci pour ton temps que tu as accordé pour enregistrer cette émission. Alors, je vous aime tant de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, l'amour agapé. Demeurez bénis là où vous êtes. Je vous aime. Allez, on est ensemble. Ciao. Au revoir.